Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, je te cache pas que je suis légèrement malade. C'est la raison pour laquelle je peux avoir une voix un peu bizarre. J'espère que ça va pas trop te gêner pour la vidéo. Enfin bref, et dans cette vidéo, j'aimerais te partager les meilleurs aliments à consommer au petit déjeuner. D'ailleurs, si le matin, tu ne sais jamais quoi manger le matin, c'est un peu bizarre dit comme ça. Bref, j'espère que tu m'as compris. Et je te partage 7 recettes de petit déjeuner sain. C'est le premier lien en description. Et sur ce, sans plus de blabla, sans plus de transition, let's go pour la vidéo. Pour commencer, on a les œufs, qui est ni plus ni moins que l'un des aliments qui contient le plus de nutriments. Rien que ça. Alors, dans un premier temps, les œufs, c'est une super source de protéines. Alors, c'est vrai que les œufs, ça ne contient pas énormément de protéines. On est sur à peu près 6 grammes de protéines pour un seul œuf. C'est pas énorme non plus. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps, il a besoin de ce qu'on appelle des acides aminés. Et les protéines, c'est ni plus ni moins que des acides aminés. Et ce qui est plutôt cool avec les œufs, c'est qu'il en contient pas mal. C'est pour ça qu'on dit souvent que les œufs contiennent des protéines de haute qualité. Ensuite, les œufs, c'est également très bon pour la santé de notre cerveau. C'est dû au fait que dans les œufs, tu peux retrouver des vitamines du groupe B qui contribuent à la santé de notre système nerveux, mais tu peux également retrouver de la choline, qui est une substance qui contribue également à la santé de notre cerveau. D'ailleurs, dans les œufs, c'est le jaune d'œuf qui contient le plus de nutriments. En fait, dans le jaune d'œuf, tu peux retrouver de la lutéine et de la zeaxanthine, qui sont 2 antioxydants qui contribuent à la santé de nos yeux. Donc, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, le matin, j'aime bien en consommer avec ma recette de pancake banane œuf flocons d'avoine graines de chia. Et à chaque fois, c'est un délice. Parce que oui, les œufs, en plus d'être génial pour la santé, c'est également super bon. En deuxième position, on a les bananes. Alors, certes, c'est vrai que le matin, ça c'est déconseillé de manger sucré le matin, parce que ça peut dérégler ta glycémie, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que cela ne comprend pas les fruits. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les fruits, tu peux retrouver des fibres alimentaires qui vont contribuer à ralentir l'absorption du sucre dans notre sang, et donc limiter la casse. Donc, manger sucré le matin, c'est pas une super bonne idée, mais manger des fruits le matin, alors ça, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, les bananes, c'est plutôt cool parce que c'est une super source de potassium, et le potassium, c'est un minéral qui contribue à la santé de notre cœur, car il va réguler notre pression artérielle. En troisième position, on a le yaourt grec. Ce qui est plutôt cool avec le yaourt grec, c'est que c'est un yaourt qui contient un peu plus de protéines que le yaourt de base. Et ce qu'il faut savoir avec les protéines, c'est que c'est super rassasiant parce qu'en fait, ça va prendre beaucoup plus de temps pour être digéré. En plus, ce qui est plutôt cool avec le yaourt grec, c'est que c'est un yaourt qui est assez polyvalent parce que tu peux en consommer avec plein d'autres ingrédients. En quatrième position, on a les baies. Alors, il y a à peu près 2 secondes, je te disais que le yaourt grec, tu peux en consommer avec plusieurs autres aliments. Et les baies en font partie. D'ailleurs, les baies, c'est également une super source de vitamine C, qui est un antioxydant. Et ce qu'il faut savoir avec la vitamine C, c'est qu'en fait, c'est un antioxydant qui va renforcer notre système immunitaire en augmentant la production de cellules immunitaires, comme par exemple les globules blancs. En 5e position, on a un aliment qui risque un peu de te surprendre, même si en vrai, c'est même pas un aliment, mais c'est une boisson. Cette boisson, c'est le café. Alors, le café, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas forcément mauvais pour la santé. C'est mauvais seulement à partir du moment où tu en consommes trop et trop souvent, mais sinon, c'est plutôt safe. D'ailleurs, il y a même des études qui ont montré que consommer du café avec modération pouvait contribuer à réduire le risque de maladies neurodégénératives, comme par exemple Parkinson ou encore Alzheimer. Donc c'est plutôt cool. Honnêtement, moi je bois pas de café parce que j'aime pas le goût, mais si j'aimais le goût du café, j'en consommerais certainement une fois de temps en temps pour ses bienfaits pour la santé. En 6e position, on a les noix. Les noix qui sont une super source de protéines, mais également de bonne graisse, de bon gras, qui va contribuer à augmenter ton taux de bon cholestérol, mais également réduire ton taux de mauvais cholestérol. D'ailleurs, quand je te dis de manger des noix le matin, je te dis pas de manger 2-3 noix le matin parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça va pas vraiment te rassasier, mais plutôt d'en consommer avec d'autres aliments.
Par exemple, tu peux pourquoi pas en mettre dans ton yaourt grec le matin, en le mélangeant avec d'autres aliments, pourquoi pas. Ou tu peux également en consommer sous forme de beurre de cacahuète. En plus, comme je te disais tout à l'heure, le matin, il faut éviter de manger sucré. Et le beurre de cacahuète, c'est plutôt sympa pour éviter de manger sucré le matin sans se priver de manger. En 7e position, on a le thé vert. En vrai, le thé que tu veux, parce que de façon générale, le thé, ça contient pas mal d'antioxydants. Et si tu ne sais pas forcément ce que c'est, les antioxydants, si tu ne sais pas forcément à quoi ça sert, en fait, c'est un peu comme les protecteurs de notre corps, car ils vont nous protéger contre les radicaux libres, qui sont des fichues molécules instables qui peuvent endommager nos cellules, qui peuvent d'ailleurs causer le vieillissement prématuré de nos cellules, certaines maladies, certains cancers, et j'en passe. Bref, c'est plutôt rassurant de savoir que les aliments qu'on consomme contiennent des antioxydants. D'ailleurs, dans le thé, tu peux retrouver de la catéchine et de l'épigallocatechin, qui sont justement les fameux antioxydants que tu retrouves dans le thé, et j'en passe. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les meilleurs aliments à consommer au petit déjeuner. J'espère que ma voix un peu cassée ne t'a pas trop dérangé au cours de cette vidéo. C'est un peu moins simple de faire une vidéo quand on est légèrement malade. Enfin bref, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde quotidiennement ce type de sujet. C'est le 2e lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine, mais surtout, prends soin de toi.